Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre aux questions de la FAQ. Alors on va commencer par la première question. Alors c'est Erika qui me dit bonjour à toi, comment obtenir le certificat de capacité nécessaire à la détention de certaines espèces de tortues. Alors c'est très simple, en fait il faut que tu demandes à ton vétérinaire. Alors déjà je ne sais pas si tu parles du certificat d'identification, donc NAC. En tout cas il faut juste que tu demandes à ton vétérinaire. En fait il va te faire compléter un formulaire tout simplement. Donc j'espère avoir répondu clairement à ta question, j'espère que c'est bien ce certificat. Voilà. Alors tu m'as posé plusieurs questions donc je vais aussi y répondre. Voilà. Alors la deuxième question c'est comment connaître l'âge des tortues. Là je vais pas t'y répondre parce qu'en fait j'ai fait une vidéo spéciale dessus où il faut que tu comptes en fait les petits traits d'ailleurs sur la petite tortue qu'on peut voir. Juste ici faut juste compter en fait les traits. Donc j'ai fait une vidéo, n'hésite pas à la voir et tu vas comprendre. Voilà. Ensuite pour la troisième question que tu m'as posée, c'est quelle quantité de végétaux doit-on apporter à notre tortue? Alors tu vas voir, je vais mettre un schéma juste ici que j'ai pris en photo et c'est fait une pyramide, donc on va la mettre en pourcentage. Donc ici il y a des herbes, du foin et des légumes et de la verdure. Et comme tu vois en fait, les végétaux c'est vraiment 90% de la nourriture qu'on donne à notre tortue. Après c'est des légumes et des fruits mais c'est vraiment 90% de la nourriture que tu vas donner à ta tortue. C'est hyper important et du coup indispensable à ta tortue. Quatrième question, quelle plante planter dans un enclos extérieur? Alors déjà tu peux planter les plantes de base, pissenlit, plantain, mâche, navet ou radis et aussi l'altea. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Ensuite les plantes qui sont un peu plus fleurs etc. Tu peux planter des groseilles, de la sauge, du romarin, du lavandin et de la bruyère aussi. Et là, les tortues peuvent supporter ça. Ensuite, je vais enchaîner par une autre question, qui est la cinquième question, par ADB. Quelle espèce de tortue as-tu? Alors moi, j'ai des tortues grecques, tout simplement. Ensuite, une question qui m'a été posée par Eva Animaux. Ma tortue ne mange plus beaucoup et dort beaucoup. Peux-tu m'aider? Alors, je pense qu'elle va commencer à hiberner. Elle se prépare. Même si c'est un peu dans longtemps, mais essaye de regarder son comportement chaque jour et s'il y a des pathologies un peu pas habituelles, les yeux, regarde si ses yeux coulent, etc. Mais si c'est vraiment juste elle ne mange pas et qu'elle dort beaucoup, c'est que je pense qu'elle se prépare pour l'hibernation. Voilà. Alors, une question qui m'a été posée sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Instagram juste ici. Alors, par ASTFCO. Est-ce que tu peux faire une vidéo partir en voyage avec ces tortues, expliquer comment faire une boîte de transport, nourriture, etc. S'il te plaît, en plus c'est bientôt l'été, ça va être vraiment apprécié. Alors, merci pour ton commentaire. Oui, franchement, c'est une bonne idée. Alors oui, donc l'été est passé, malheureusement, je n'ai pas vu ton commentaire et je suis vraiment désolée de ne pas avoir y répondu plus tôt. Mais franchement, c'est une bonne idée et je pense vraiment faire cette vidéo-là. Donc dans les prochains jours, ça va arriver et voilà, désolée de ne pas avoir répondu à temps. Prochaine question qui m'a été posée par la bande des tortues. Combien as-tu de tortues? Alors moi, j'en ai 2. Prochaine question qui m'a été posée par Clément Legrand. Bonjour, j'ai acheté une tortue mâle, puis une tortue femelle. 1 an après, elles se battent. Qu'est-ce que je dois faire? Merci beaucoup. Alors, déjà, les mâles et les femelles, c'est très rare qu'ils se battent, voilà. Mais normalement, c'est souvent 2 mâles qui se battent pour la femelle ou juste pour se bagarrer entre mâles, tout simplement. Donc, sois sûr que c'est un mâle, voilà, ou une femelle. Voilà. Mais sinon, si c'est un mâle et une femelle, c'est juste qu'ils ont envie de se battre. Et alors je te conseille d'avoir un enclos plus grand ou un terrarium parce que je pense souvent aussi l'espace des enclos vraiment être important. Si ton enclos est beaucoup plus grand, ils auront moins tendance à se bagarrer et si vraiment ça ne s'arrête pas, je te conseille de les séparer. Et aussi je pense que si tes tortues sont en train de se reproduire, souvent le mâle a tendance à mordre la femelle pour la convaincre tout simplement.
Et donc la dernière question qui m'a été posée par Shainez. Bonjour, je veux savoir quand l'hibernation d'une tortue commence. Comment savoir si c'est le temps de l'hibernation? Alors tout simplement, ça dépend des races, mais normalement ça commence toujours par fin octobre où elles vont commencer à diminuer leur nourriture, et ça commence du coup début novembre, fin octobre, début novembre, tout simplement. Et après ça dépend aussi des races. En tout cas voilà, la vidéo est terminée sur la FAQ, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse des FAQ, si le concept vous a plu. Voilà tout simplement. En tout cas moi je suis trop contente, on est 1000 abonnés, je pensais pas qu'on en arriverait jusqu'à là. C'est super gentil de votre part, j'ai une communauté en or, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas si toi aussi t'as envie de faire partie de cette communauté, et en plus maintenant je sors des vidéos tous les samedis et les mercredis, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes vidéos et bien sûr à activer la cloche, ça c'est super important. Donc voilà, du coup je te retrouve mercredi prochain. Salut!